Et voilà, notre édition spéciale continue en direct sur BFM TV. Vous venez d'entendre Agathe Lambré devant l'Elysée détailler ce calendrier tel que le souhaite le président de la République pour les Français, tel qu'il le détaille demain dans la presse quotidienne régionale. Et on a ces dates à retenir: 3 mai, 19 mai, 9 juin, 30 juin. On y va par étapes, on y va doucement, alors que les chiffres de l'épidémie, les chiffres du Covid ne sont toujours pas bons. Donc c'est à la fois un risque sanitaire, c'est aussi un risque politique que prend le président de la République, mais parce qu'il sent aussi le pouls et l'impatience des Français. On va donc en parler avec Amandine Atalaya, journaliste politique à BFM TV, le docteur Corti, médecin généraliste. Nous sommes avec Tugdual Denis, directeur adjoint de la rédaction de Valeurs Actuelles, et Alexis Cuvillier, le journaliste santé de BFM TV. Prenons les chiffres avant de revenir simplement sur le calendrier, mais les chiffres aujourd'hui encore ne sont pas bons, ils sont toujours assez hauts. Alexis Cuvillier, on est d'accord ? Absolument, les chiffres restent hauts, Alain. En effet, les derniers chiffres qui nous ont été communiqués par Santé publique France, vous allez les voir s'afficher. 5 804 malades hospitalisés en réanimation, 29 487 personnes hospitalisées, 321 décès en 24 heures. Vous voyez ce chiffre de la réanimation, 5 804. Il semble y avoir une tendance à la baisse qui se confirme après le pic symbolique des 6 000 qui a été atteint en début de semaine. Donc là, on est sur une tendance toujours un peu fragile, mais quand même une baisse qui s'enclenche. À noter aussi la baisse de l'incidence nationale qui, elle, est à 289 d'incidence. On était à 302 hier. C'est un chiffre qui est toujours donné avec 3 jours d'écart, le temps que tous les tests remontent. C'est un indicateur que, évidemment, les autorités scrutent de près. Et il y a une vraie tendance à la baisse de l'incidence dans la quasi-totalité des départements du territoire. Oui, mais voilà, la vie des Français, la vie de la nation ne se réduit pas à l'évolution des courbes. C'est bel et bien ce qui a guidé le président de la République dans la mise en place de ce calendrier. Voyons donc ces dates et ce qui est prévu pour notre vie quotidienne, pour nous, Français, la manière dont nous allons sortir tout doucement de ce Covid, avec le 3 mai, la première étape, la levée des restrictions pour les déplacements, la fin de l'attestation, le couvre-feu maintenu à 19h. Ensuite, on passera au 19 mai, avec un décalage du couvre-feu à 21h, une réouverture des commerces, des terrasses dans le respect des jauges, la réouverture des lieux culturels toujours avec des jauges, et ensuite on passe au 9 juin. Et voilà les pistes envisagées pour le 9 juin, couvre-feu décalé à 23h, là on doute bien que c'est pour les cafetiers et les restaurateurs, mais toujours avec jauge de 6 personnes à ce moment-là en salle. La réouverture des salles de sport, mais on garde là des protocoles sanitaires importants. Et le rassemblement pour sport, culture, jusqu'à 5000 personnes avec passe sanitaire, dont on va parler dans un instant. Et puis on arrive au 30 juin, et là on a la fin du couvre-feu, la fin de la limite des jauges, la réouverture totale, quand même avec le maintien des gestes barrières et la possibilité d'accéder à des rassemblements de plus de 1000 personnes en extérieur, mais toujours avec ce pass sanitaire. Amandine Atalaya, donc on est sur vraiment des étapes, avec à chaque fois des points d'étape, mais on essaye de donner de l'oxygène, de l'air aux Français et aux commerçants et aux restaurateurs. Bien sûr, Emmanuel Macron fait là un choix qui est très risqué. C'est un choix qui n'appartient qu'à lui, puisqu'il dit qu'il l'a pris en dépit de l'avis aujourd'hui de beaucoup de médecins, de beaucoup de scientifiques qui pensent que la situation sanitaire est beaucoup trop compliquée pour se lancer dans un tel déconfinement. Il a entouré ce choix, cela dit, d'autant de prudence que possible. C'est-à-dire qu'on a un système quand même de frein dans les départements où le taux d'incidence serait trop élevé. Il a entouré aussi ce choix d'une prudence sémantique, disons, c'est-à-dire que si le choix est risqué, en revanche, la communication du président reste prudente. Il prend bien soin tout de même de redire qu'il n'est pas sûr de pouvoir jurer qu'il n'y aura jamais d'autres confinements, pas sûr non plus de pouvoir jurer qu'il n'y aura pas de variant qui fera que tout s'effondre, et pas sûr de pouvoir jurer que nous ne vivrons pas avec ce virus pendant des années, dit-il.